Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais mettre à jour une petite musique qui est souvent plus ou moins inconsciente, que je vois souvent en accompagnement, notamment chez les HP. C'est le fameux ou tout ou rien. Soit c'est tout, soit c'est rien. Soit il faut que ça pète, que ça claque, sinon eh bien ça ne me motive pas. Donc bien voilà, soit je donne tout, soit c'est rien, soit c'est génial, soit sinon eh bien un entre deux, un compromis, ça ne me motive pas assez, ça ne me fait pas envie. Hein. Voilà, donc ça c'est quelque chose que l'on retrouve très souvent. Alors pourquoi ça? Eh bien c'est vrai que dans ou tout, enfin ce truc qui est plein et entier, ça correspond évidemment à l'intensité du HP, hein, cette intensité qui veut nourrir. Hein. Et puis c'est aussi un petit peu une façon naturelle d'être dans tout à la fois. Il y a chez lui, c'est pas quelqu'un qui fonctionne par étapes, mais plutôt par fulgurance. Donc faire étape par étape, c'est pas naturel. Ça demande de l'énergie, c'est un petit peu agaçant. Et pourtant, je pense que c'est fondamental. S'il y a quelque chose que le HP doit apprendre, c'est la patience. Généralement, c'est pas sa qualité première. Hein. Il veut finir avant d'avoir commencé, avoir tout compris avant même enfin bon, bref. Donc oui, apprendre un petit peu la patience, apprendre quand même que, eh bien, parfois, il faut y aller un petit peu step by step, pas toujours, mais parfois. Parce que être dans le tout et le rien, déjà, il y a quelque chose il y a une forme de déséquilibre, et je pense que c'est important de recouvrer justement un état d'équilibre, et non pas être dans un compromis, c'est pas du tout ça l'idée, mais c'est d'être dans quelque chose de plus subtil, de plus équilibré, de plus harmonieux. Et ça, c'est quelque chose que le HP fait et fait très bien. Quand il est parfois dans ce côté comme ça, too much, eh bien, il y a quelque chose qui est déséquilibré et in fine, ça peut le desservir. Hein. Donc alors, parfois, donc cet état de ou tout ou rien en plus eh bien, favorise la procrastination. Alors attention que derrière la procrastination, il n'y a pas forcément toujours la même chose. Hein. Il y a parfois la procrastination due à un état de déprime, de fatigue, dû à peut-être le fait que je me mets justement trop de pression, que je suis trop exigeant envers moi-même, que je me, que j'attends trop, que je me critique trop. Hein. Donc ça crée un état de procrastination. Et puis il y a un état également qui est souvent confondu avec de la procrastination ou qui peut pour le coup, s'il n'est pas bien compris, engendrer une vraie procrastination, eh bien c'est le besoin à un moment de s'intérioriser, de se mettre vraiment eh bien, en intériorité et puis de poser, de décanter un petit peu toutes les informations qu'on a emmagasinées, repositionner par exemple eh bien, son objectif ou ce que l'on souhaite. Voyez. Donc ce moment-là qui est un moment très 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 fécond et qu'il ne faut pas négliger. Parce que si je le néglige, si je ne le comprends pas, si je le juge, si je me mets la pression avec, par exemple, le fait que je prends trop de temps et que ça va pas assez vite, eh bien, il va perdre eh bien, de fait son efficacité et je vais me mettre une pression, créer une tension à l'intérieur de moi et puis ce moment-là, eh bien, va pas donner eh bien, ce qu'on en attendait. Hein. Et ça va comme ça traîner, traîner, traîner. Et là, pour le coup, on va rentrer vraiment dans un état de procrastination et on va commencer eh bien, à être dans le mental et à s'angoisser. Hein. Donc cet état-là, qui est très fécond, soit il va engendrer une fulgurance, et ça, eh bien, ça va être super, mais même les fulgurances, eh bien, parfois il faut bien démarrer par quelque chose, hein, on ne peut pas comme ça tout faire d'un coup. Hein. Et puis parfois, pour X raisons, eh bien cette fulgurance ne vient pas. Hein. Et le truc, c'est que quand ça ne vient pas et qu'on cherche ça, que ça n'est pas assez nourri, que ça n'est pas encore assez précis, eh bien, on peut avoir tendance à parfois eh bien, trop attendre ça.
Et moi, je pense qu'il faut faire attention justement à ce moment-là, s'offrir un moment d'intériorité, oui, mais il ne faut pas non plus que ça prenne trop de temps, parce que à ce moment-là, on va prendre le risque d'installer un état un peu anxieux. Donc à un moment, on va décider, ça c'est vraiment quelque chose qu'on va ressentir et apprendre à ressentir. À un moment, on va décider que là, eh bien, ça ne vient pas, eh bien, c'est pas grave, je vais quand même acter quelque chose, je vais faire un acte, je vais poser quelque chose dans la matière. Et cette matière qui parfois est un petit peu effrayante ou agaçante parce que justement on est à la recherche de quelque chose de fulgurant, et puis eh ben, la matière par définition eh ben, c'est plus lent, c'est plus lourd, donc eh bien, on n'a pas envie d'y aller. Hein, surtout qu'on est dans une société où il faut toujours faire un tas de trucs très pesantes. Et donc là, il y a une envie, un besoin d'intensité fort, et puis eh bien, cette matière qui nous tire un peu comme ça vers quelque chose de lourd. Et il y a une espèce si on ne conscientise pas la chose, eh ben, il y a une résistance hein, qui se crée. Donc là, il faut bien voir ce qui se passe et puis eh bien, vraiment se dire, ben voilà, je vais quand même faire un pas, je vais avancer quelque chose, et puis au lieu d'être encore une fois dans ce ou tout ou rien, je vais apprendre à regarder les choses avec plus de nuances en fait, parce que l'intensité est aussi dans l'équilibre des nuances. Hein. L'intensité, et d'ailleurs c'est pas aussi, pour moi c'est avant tout, c'est avant tout. En fait ce côté ou tout ou rien, pour moi c'est une mauvaise compréhension de certaines choses pour le HP, ou c'est par réaction à ce qu'il voit, ou parce qu'il n'a pas bien compris certaines choses chez lui. Donc apprendre à être dans plus de nuances et d'harmonie, ça c'est quelque chose que le surdoué sait très bien faire, hein, mais qui peut avoir tendance à oublier pour X raisons. Donc retrouver ce goût-là, ce goût de l'harmonie et de la première étape, tranquille, voilà, tranquillement, première étape, et puis on voit comment ça résonne, on réajuste, voilà. Et c'est là où aussi, dans un second temps, on peut vraiment trouver quelque chose pour le coup, de très puissant. Hein. Donc il ne s'agit pas de faire du mièvre et de faire un compromis. Hein. Ça n'est pas du compromis, c'est de l'harmonie. Hein, ce qui est complètement différent. Hein. Parce qu'encore une fois, dans des états comme ça très forts, à un moment, ça devient disharmonieux et là, parfois, apparaissent autre chose. Apparaissent ces espèces de shoots comme ça à l'intensité. Et ça peut donner des formes qui sont pas top. Ça peut donner des personnes vont y aller complètement tout en force, hein, ou alors ça peut donner eh bien d'autres choses, on va dire moins recommandables. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. L'intensité, elle n'est pas forcément dans ce ou tout ou rien. Hein. Je vous invite vraiment à regarder les choses avec plus de sagesse en fait. Hein. Les vrais repères pour le surdoué sont des repères de sagesse. C'est comme ça qu'il va le mieux avancer et qui va être le plus efficace et où il va trouver vraiment toute sa dimension en fait. Hein. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Eh bien, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de vous abonner, de partager et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.